En Martinique, une réalité poignante touche près de la moitié des familles. C'est la monoparentalité. Souvent, dirigée par des femmes, ces foyers forts face à des défis économiques écrasants dans une société où la vie chère s'accentue de plus en plus. Mais pourquoi cette situation persiste-t-elle? Et que pouvons-nous apprendre pour changer les choses? Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire ne va pas vous laisser indifférent. Donc, avant même d'aller plus loin, je tiens à présenter, moi c'est William d'Outsider Group. Sur cette chaîne, vous allez apprendre le mindset, l'investissement immobilier surtout, l'entrepreneuriat. Ce sont des éléments qui vont permettre à la communauté afro-caribéenne de pouvoir s'émanciper. Et là, je suis dans un exercice pas commun pour moi parce que je parle de faits de société sur le territoire de la Caraïbe, donc Martinique précisément, Guadeloupe. Donc, chaque fois qu'il va y avoir des faits d'actualité, je vais faire mes réactions. D'ailleurs, on va appeler ça les réactions. Ok? Ici, je vais donner mes avis sur des faits de société. On va voir ensemble comment les trois leviers que j'ai cités sur le mindset, l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat, comment ça peut nous aider justement à sortir de ces difficultés que ces faits de société nous ramènent. Donc, avant de plonger, pensez à vous abonner. Et ça, c'est pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette thématique. Donc, on va rencontrer Nathalie, une mère célibataire vivant à Fort-de-France. Comme beaucoup de femmes en Martinique, elle gère seule son foyer. Ok? Elle jongle entre ses enfants, son travail à temps partiel et ses factures qui ne cessent d'augmenter. Chaque mois, elle lutte pour joindre les deux bouts dans une économie où tout coûte de plus en plus cher, du panier alimentaire aux dépenses scolaires. Et je vous assure, elle fait de son mieux. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces chiffres se cache un problème plus profond. L'absence de soutien systémique. Les services de garde d'enfants sont rares, les emplois stables difficiles à trouver et les salaires souvent insuffisants pour subvenir aux besoins d'une famille. Et ça, je sais que dans mon audience là, il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend sur l'État pour fonctionner? Ou est-ce qu'on se dit, vas-y, j'y vais et je vois comment ça déroule? Elle a des enfants à charge, elle doit les garder, elle doit payer la garde, elle doit payer les factures, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est en 2024. En 2024, sur Internet, je donne encore ma réaction. Sur Internet, vous pouvez trouver de tout. Et en fonction de ce que vous voulez chercher, vous allez trouver ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez gagner très très bien votre vie grâce à Internet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui se développent grâce à Internet, ok, qui font des très bons chiffres d'affaires, ok, et qui recrutent des personnes. Et grâce aux structures et au business qu'elles développent, eh bien, elles recherchent du personnel. Ça peut aller du média buyer, ça peut aller aux copywriters, ça peut aller aux prescripteurs qui sont les nouveaux, on va dire que c'est les nouveaux commerciaux d'aujourd'hui. Et vous pouvez gagner votre argent depuis le confort de chez vous. Donc, ça veut dire plus de problèmes de voiture, d'essence à payer, plus de problèmes d'embouteillage, plus de problèmes de garde pour la plupart, parce que vous pouvez déposer vos enfants, travailler de chez vous. Et lorsque vous travaillez, donc vous définissez votre horaire, vous allez les récupérer à la fin. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que ça peut améliorer le quotidien de pas mal de familles, surtout pour les familles monoparentales. Donc ça, c'est un angle d'approche que je donne, mais je suis curieux de justement avoir votre réaction en commentaire, me dire, mais c'est quoi les obstacles auxquels vous faites face qui font que vous n'arrivez pas à penser à ça? Dites-moi en commentaire et ensemble, on va voir comment développer. Donc l'objectif de Nathalie, clairement, hein, c'est d'offrir un avenir meilleur à ses enfants. Son obstacle, une précarité économique qui semble insurmontable. Et pourtant, c'est pas une fatalité. Je viens de dire pourquoi. Vous, si vous vous sentez concerné par cette problématique que je viens de citer, laissez-moi en commentaire votre réaction, votre avis m'intéresse. Je vous le dis, votre avis m'intéresse parce que comme ça me permet de savoir au plus près quelle action on peut mener ensemble pour faire en sorte d'aider la communauté tout entière en vrai. Ok? Enfin, pour comprendre les racines de la précarité dans cette seconde partie, il faut examiner plusieurs facteurs. 1. Le coût de la vie qui revient incessamment tout le temps. La Martinique dépend largement des importations. Cela signifie que même les produits de première nécessité peuvent coûter jusqu'à 2 fois plus cher qu'en métropole. Moi, je dis 2 fois parce que j'ai pas envie d'être agressif, mais plusieurs études ont montré que ça peut coûter jusqu'à 100 fois plus cher. Mais bon, on va arrêter de mettre des mauvaises infos, on va arrêter d'être négatif, on cherche des solutions. 2. Le rôle des aides sociales. Bien que certaines aides existent, elles ne suffisent souvent pas pour contrôler le fossé entre les revenus et les dépenses des familles monoparentales. 3. L'accès à l'emploi. Aux Antilles, on a un taux au chômage qui est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, ok? Mais Nathalie a décidé de ne pas se laisser abattre. Et elle s'est inscrite à une formation pour améliorer ses compétences et augmenter ses chances sur le marché de l'emploi. C'est un premier pas, mais le défi reste nombreux. Et ici, je vais appuyer sur ce truc-là. Nathalie, là, le cas de Nathalie, c'est vers ça qu'on doit se diriger. Aujourd'hui, les gens pensent que se former, c'est une arnaque. Non, si tu payes une formation, après tu vas me dire, ouais, mais Nathalie, elle n'a pas beaucoup d'argent. Ok. Nathalie, elle travaille. Mais elle peut, ça c'est ma réaction, elle peut avoir accès à un crédit, microcrédit de 2 000 à 3 000 euros pour se former. Elle monte en compétences. Cette montée en compétences lui permet
de peut-être gagner 30, 40 000 euros dans l'année, elle rembourse son microcrédit de 4 000 euros. Avec ces compétences-là, elle a acquis, elle a amélioré ses conditions de vie parce qu'elle gagne plus d'argent. Donc, comme elle gagne plus d'argent, elle peut mettre ses enfants en garderie. Elle peut même mettre ses enfants en cours du soir pour améliorer leurs compétences. Par exemple, il y en a un qui est mauvais en mathématiques. Bref, ça peut lui permettre d'améliorer le tout. Mais pour ça, pour faire ce que Nathalie fait là, c'est que Nathalie, dès le départ, elle a changé d'état d'esprit. Elle a arrêté de se mettre en mode « j'attends du système ». Parce que vous devez comprendre une chose, le système est plus dans la merde que vous aujourd'hui. Le système français là, qu'on attend et qu'on nous a fait croire que c'était eux et tout ce qu'ils disaient c'était amen, sont beaucoup plus en galère que vous aujourd'hui. On parle de plusieurs milliards d'euros de dette. La France est beaucoup plus mal classée que la Grèce. Bref, allez faire votre recherche sur ça. Donc ici, ce que je souligne, c'est qu'on doit avoir un changement d'état d'esprit et on doit encore être prêt à utiliser les nouvelles technologies qui nous entourent. Même si on est en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Là, je prends le cas de la Martinique, mais c'est valable pour tous les dromcoms. C'est le même problématique qui reviennent. Donc maintenant, pour aller plus loin, après plusieurs mois de lutte, Nathalie a décroché un poste. Ok, son nouveau salaire, bien que modeste, lui permet d'offrir plus de stabilité à ses enfants. Normal, elle est montée en compétences. Mais ce qu'elle a appris est encore plus précieux. L'importance de s'appuyer sur un réseau de soutien, qu'il s'agisse de proches ou d'associations locales. La nécessité pour les familles de se mobiliser pour demander des politiques publiques, plus adaptées aux réalités de la vie en Martinique. Ce combat, c'est celui de milliers de familles comme Nathalie. Et il montre que même face à des obstacles immenses, le courage et la résilience peuvent faire une différence. Donc, toi qui me regardes, comment on peut collectivement améliorer cette situation? Dis-le-moi dans les commentaires, ok? Donc, moi, je pense, en conclusion, que le cas de Nathalie que je viens de créer, qui est vraiment un cas factice, ce sont des cas réels en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, partout où tu veux. Et même, on peut aller à Mayotte, on peut aller dans toutes les... Voilà. Tous les dromcoms, c'est la même chose. Première chose, changer d'état d'esprit. Troisième chose, être prêt à ne pas attendre de l'État, ok? Aller chercher le savoir que tu n'as pas pour te permettre justement de changer cette réalité dans laquelle tu vis. Et oui, on a besoin d'être dans un groupe, on a besoin d'être dans un mouvement. C'est pour ça que le mouvement Liénage existe. Dans le mouvement Liénage, je te donne rendez-vous chaque dimanche pour pouvoir parler d'une thématique qui va te permettre d'aller améliorer tes conditions de vie. C'est gratuit depuis le confort de chez toi, ok? Tu cliques sur la vidéo en dessous. Dimanche, on aura le bootcamp financement créatif où je vais t'expliquer comment fonctionne le crédit et comment tu peux, grâce au crédit, te créer des activités, te créer ton apport si tu veux investir dans l'immobilier et comment ce crédit-là va te permettre de ne pas payer d'impôt pendant à peu près 10 ans. Bref, clique sur cette vidéo, tu prends ta place et je te dis à dimanche, on en parle de vive voix, tu me poses toutes tes questions et on est ensemble. Allez, t'es Will dans ces deux groupes, je te souhaite le meilleur pour ta ici.